Bonjour et bienvenue dans Fouet Jeune Pousse. Alors aujourd'hui je suis allée faire 2 courses à Lidl et qui dit Lidl dit plante pas chère. Et donc j'ai acheté une plante que je devais pas acheter, que je connaissais même pas. Voilà. C'est la Medinilla. C'est une plante d'intérieur avec des fleurs automnales qui tombent comme ça. Et du coup j'ai fait des recherches. Donc c'est originaire des forêts tropicales, donc ça crème le gel, il ne faut pas la mettre dehors. Elle aime les atmosphères humides et les températures entre 18 et 25 degrés. Pas de soleil direct, donc lumière indirecte. Il faut pulvériser ses feuilles avec de l'eau non calcaire et déposer le pot sur un lit de gravier humide. Comme ça, avec l'évaporation, ça humidifie la plante. Donc, billes d'argile, terreau et terre de bruyère mélangée. C'est une plante aussi qui se bouture, donc ça c'est intéressant, avec des rameaux de 15 cm et qui possèdent 2 ou 3 nœuds. Donc voilà la magnifique Medilina que je connaissais pas et que Lidl m'a fait découvrir. Voilà, donc il faut que je m'en occupe et que je la replante et que je lui trouve surtout un endroit où la mettre. Après pour le pulvérisateur, c'est pas un souci parce que je fais mes allocations toute la journée, donc celle-là, elle aura l'eau de ma fontaine, l'Eva Water que je vous avais présenté avec la vidéo de la Monstera Deliciosa, il me semble. L'Eva Water de chez Greenwiz qui filtre l'eau, comme ça j'ai pas trop de calcaire. Que j'ai trouvé, c'est qu'il fallait éviter de la rempoter quand elle est en fleurs. Donc moi je venais de l'acheter, je savais pas quelle terre il y avait, quelles racines il y avait, donc je l'ai rempotée de suite comme je fais d'habitude. J'aurais peut-être pu attendre qu'elle ait fini faire les fleurs, de faire les fleurs, mais les fleurs peuvent durer un mois. Donc c'est assez intéressant si on profite de la floraison, surtout si on arrive à la faire refleurir. Et donc, une fois que les fleurs sont fanées, il faut couper bien à ras de la rampe florale pour pas abîmer la plante, pour pas qu'elle s'épuise. Donc, au niveau de l'engrais, c'est comme pour les autres plantes, engrais plantes vertes. À partir du printemps, je suppose. Donc, pour la faire refleurir, justement, il suffit de la mettre dehors l'été et de la laisser le plus longtemps possible. Il ne faut pas moins de 15 degrés. Si vous arrivez à faire ça, plus l'engrais, il y a des chances qu'elle refleurisse. Donc voilà, vous la rentrez le plus tard possible. Tant qu'il fait pas moins de 15 degrés, c'est bon. Elle n'aime pas les courants d'air, forcément, puisque c'est une plante qui aime l'humidité. Ça la dessèche. En pot, elle peut devenir très grande, genre 1 mètre en hauteur. Dans la nature, forcément, elle fait plus 2 mètres. Donc, surtout, humidité constante, pas de détrempage. Et j'ai trouvé qu'elle n'était pas toxique pour les animaux. Voilà quelques points supplémentaires qui pourront vous aider à l'entretenir et à la faire refleurir. Pour rempotage, il faut que je me dépêche parce qu'il ne fait pas chaud dehors. Alors j'ai mis des pierres au fond, des petites billes d'argile. Alors, la terre de bruyère, je vais en mettre quelques poignées, je ferai le mélange à l'intérieur. Quoi qu'il vaut mieux que je fasse le mélange d'autre chose parce que après si la plante elle rentre plus, je pense que ça va aller là. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop là. Je vais défaire la motte. Eh oui, il fait froid. Ça fait 2 jours qu'il fait froid, ça y est. Ouch. Je vais pas trop défaire parce que c'est bizarre, ça a l'air de se scinder en deux. Je vais pas trop l'embêter, vu que je connais pas trop cette plante. Je défais un peu les racines. Voyons voir. Ouh,
Ah oui, en fait c'est parce qu'il y a deux pieds, c'est pour ça que ça se scinde en deux. Il y a deux pieds. Je vais les poser comme ça et je vais refaire vite un petit mélange. Voilà. Encore une fois, ce sera bon, je pense. On voit que les fleurs, hein, ça fait vraiment sympa. Je trouve que c'est une plante assez originale quand même. Alors, comment je vais faire pour tasser ça et que les fleurs restent en place? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont assez lourdes quand même, donc faut pas que je les casse. Ouh, là il y a un trou, on va rajouter de la terre. Voilà. Ouais, il faut tasser un maximum, sinon avec le poids des fleurs ça tombe. Voilà. Regardez ce que ça donne. Je vais vite la remettre au chaud. Et il faudra que je trouve un cache-pot sympa. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always. À Lidl, je voulais vous filmer les plantes, mais c'était trop désordonné. Les prises n'étaient pas au bon endroit, les plantes elles étaient tombées. Enfin, c'était trop le why pour que je puisse filmer quoi que ce soit. Ça a été dur de ne pas les ranger. Elles me font peine là-bas. On a envie de toutes les acheter pour les sauver, quoi. Elles me font très peine. Et en plus, il m'est arrivé un truc de ouf. J'ai acheté une mangue. Et la mangue a fait que ça a bugué à la caisse et que ça m'a fait, sur le ticket de caisse, 14 viandes de grison à la place. Donc, arrivé à la maison avec mon mari, on s'est dit, c'est bizarre, c'est cher. Et alors, je culpabilisais pour ma plante, genre, ouais, c'était la plus chère et tout. Bon, elle faisait quoi, 8 € et quelques, moins de 9 € je crois. Et au final, non, c'était juste un bug. Donc voilà, ça va, je peux garder ma plante.